Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler des personnes qui se posent la question, mais au fond, est-ce que je ne serais pas, moi, pervers narcissique ou perverse narcissique? C'est vrai que quand on entend parler d'un profil et quand nous-mêmes on est en quête de sa propre identité et de son propre fonctionnement, qu'on ne se connaît pas bien ou qu'on ne se comprend pas bien, ou qu'on pense peut-être qu'il y a un problème chez soi et que du coup on va chercher à travers tous les profils qu'est-ce qui me ressemble au fond. Et on peut trouver des points communs entre soi et les pervers narcissiques, bien entendu. Et du coup, la plupart des personnes qui se questionnent là-dessus ne sont pas pervers narcissiques ou perverses narcissiques, ce sont plutôt des personnes en quête d'identité, des personnes qui ont identifié un problème chez elles et qui cherchent pourquoi je fonctionne comme ça et pourquoi peut-être c'est différent de la plupart des autres. Vous avez le cas du surdoué comme ça qui va se dire mais moi aussi parfois je manipule de temps en temps, donc c'est une personne qui se remet beaucoup en question, c'est une personne aussi qui effectivement a une certaine finesse, on peut dire, d'intelligence, donc ça veut dire qu'il serait apte à la manipulation, mais généralement ce serait une manipulation qui serait plutôt bienveillante ou une manipulation pour dérouter les autres quand justement eux ne sont pas bienveillants. Donc il faut bien faire la distinction et bien se dire ok, quand on est surdoué, on est en quête d'identité à un moment donné, on sait qu'on fonctionne différemment, donc forcément on se sent en décalage et peut-être pas très intégré, et peut-être on se sent pas tout à fait, on va dire comme il faut, c'est-à-dire que on aurait tendance à se dire j'ai un souci quoi. Et donc forcément, ça doit être une maladie mentale, quelque chose du genre. Je vais aller voir là-dedans et je vais trouver des profils qui pourraient ressembler. On avait parlé de la schizophrénie. Schizophrénie, oui, une multiple personnalité peut se confondre avec des comportements un peu particuliers à certains moments, par exemple. On avait parlé de la bipolarité avec la fluctuation émotionnelle qui est aussi présente chez le surdoué, chez l'hypersensible. On avait parlé aussi de plein d'autres profils, notamment de l'autisme avec ses difficultés à comprendre les autres et à avoir les codes sociaux, ce qui pourrait aussi être confondu avec justement le côté phobique social. Donc, c'est certain que quand on fonctionne pas pareil, on va se poser des questions, on va chercher. Et on aura tendance, quand on est surdoué, à se dire qu'il y a un problème chez nous, à se remettre en question énormément. Ce que un pervers narcissique ne fait pas. Pervers narcissique, il part du principe que le problème est toujours chez l'autre. Et d'ailleurs, même quand le pervers narcissique, de façon évidente, a un trouble de comportement, a un trouble quelconque, il va attribuer ce trouble à l'autre parce qu'il scinde vraiment le monde entre le bon et le mauvais et lui est censé représenter le bon, en tout cas dans son discours. Ça veut dire que dans son discours, il croit que le discours qu'il en fait, les apparences, sont le réel et que le reste n'a pas d'importance. Donc il ne comprend pas les gens qui cherchent la vérité, qui voient cette vérité et qui essayent de faire avouer au pervers narcissique qu'il aurait un problème. Et pourtant, les surdoués font ça. Les surdoués, généralement, ils sont un peu trop honnêtes. Combien de fois on dit aux surdoués, t'es trop honnête? On est toujours trop quelque chose, mais trop honnête, c'est quelque chose qui est assez particulier et assez typique des surdoués. Donc, c'est vrai que la plupart des gens, quand ils veulent quelque chose, ils ont tendance à masquer ce qu'ils veulent ou à masquer en tout cas les stratégies qu'ils vont utiliser en se disant les autres ne vont pas s'en rendre compte, donc autant que je ne le dise pas, que je n'avoue pas, et ça passera. Sauf qu'avec quelqu'un qui a une finesse d'analyse et de regard comme le surdoué, s'il est concentré sur les faits, sur ce qui se passe, etc., eh bien, il va détecter qu'il y a quelque chose d'anormal, qui ne résonne pas, qui n'est pas cohérent. Sans nécessairement d'ailleurs savoir le mettre en mots et l'expliquer. Ça va être du ressenti, de l'intuition, quelque chose qui est fulgurant, tellement fulgurant que le surdoué ne sait pas nécessairement justement le mettre en mots, l'argumenter,
c'est généralement pas quelqu'un qui va argumenter, sauf si on l'y force, hein. Donc les personnes qui argumentent beaucoup sont généralement pas des surdoués. Ou alors ce sont des personnes surdouées, mais qui ont passé leur temps à étudier un sujet et qui, justement, parce qu'on leur demande l'argument, ils vont mettre ça en mots parce que pour eux, c'est une façon de communiquer, donc ça devient important. Mais il ne doit pas se sentir forcé, dans quel cas ça va l'ennuyer de mettre un cadre, de respecter un cadre, parce que c'est trop rigide pour la pensée du surdoué, qui est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup trop rapide en fait pour l'attraper, la saisir, ça demande des efforts au surdoué. Et donc, on a justement cette différence entre le haut QI qui essaye de mettre des cadres, des normes tout le temps, expliquer, utiliser des arguments, et il faudrait tout prouver, et le surdoué qui est tout l'inverse, hein. Donc parfois, entre haut QI et surdoué, il y a aussi des dysfonctionnements, ils ne se comprennent pas toujours pour tout non plus. Et d'ailleurs, le haut QI peut à certains moments être jaloux du surdoué, pour son côté créatif. Donc la plupart des personnes qui vont se questionner sur leur fonctionnement, tels les surdoués, les aspis font ça aussi généralement, ils se cherchent en fait, ne doivent pas chercher à travers la pathologie. Ce n'est pas une pathologie. Et une fois qu'ils ont compris ça, je pense qu'ils sont apaisés, que la plupart des aides, des surdoués, des hypersensibles, des autistes Asperger, tous ceux qui se cherchent, qui ont raison de se chercher, parce qu'ils ne fonctionnent pas pareil que les autres, et ils l'ont forcément remarqué, et les autres aussi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a tendance à se penser anormaux, alors qu'on ne l'est pas, que c'est tout à fait normal, tout à fait sain, et que la première étape déjà, c'est de se rassurer, de se dire ok, je fonctionne comme ça, et c'est ok, c'est sain. Et seulement après, je peux l'accepter. Mais arrêter de chercher des pathologies où il n'y en a pas va permettre de récupérer beaucoup d'énergie pour être beaucoup mieux aussi dans son bien-être, dans sa vie, dans son esprit, dans son fonctionnement, dans qui je suis, moi, dans notre rapport à nous et dans notre rapport aux autres. Et c'est important de passer par cette étape du j'arrête de chercher et j'arrête de considérer que j'aurai un problème. C'est la première étape, c'est une étape apaisante où on se dit ok, pas de souci avec moi en réalité, je suis différent mais fonctionnel et je dois comprendre comment je fonctionne. Mais surtout, ce qui est important, c'est l'acceptation. Et l'acceptation, elle est sentimentale, elle est émotionnelle. L'émotionnel est beaucoup plus important que notre compréhension. Et ça, quand on dit ça à des hauts QI, ça les ennuie. Parce que généralement, ils ont mis en avant tout ce qui était intellectuel. Eux, chez eux, il y a beaucoup de choses qui sont hyper intellectualisées. Et chez les zèbres aussi, hein, souvent ils passent beaucoup par l'intellectuel et on peut apprendre aussi à fonctionner un peu différemment. En fait, c'est pas qu'on va fonctionner vraiment différemment, c'est qu'on va utiliser d'autres compétences que nous avons, qui sont nos compétences émotionnelles. Et il faut justement se réconcilier avec cette partie de soi pour être heureux en tant que surdoué. Donc, chers surdoués, vous n'êtes pas pervers narcissique, vous savez certainement que vous pouvez contrôler les choses, les situations, parfois même prendre des avantages par rapport aux autres, ce qui peut faire peur. Et souvent, à ce moment-là, le surdoué va reculer parce qu'il peut avoir peur de sa propre puissance. C'est-à-dire qu'il a conscience à certains moments qu'il peut prendre le dessus, que comme il est doué aussi au niveau sentimental, il peut fortement impacter les autres et ça pourrait faire peur. Il y a des moments où vous pourriez vous retirer d'une relation justement parce que vous sentez que vous avez les sentiments des autres. Quand quelqu'un d'autre est amoureux de vous, vous pourriez justement éviter cette relation parce que vous sentez votre plein pouvoir. Et ça peut faire peur parce que on peut se dire mais qu'est-ce que je vais faire de ça? J'ai pas de garantie. Effectivement, c'est émotionnel. Et en tant qu'émotionnel, justement, on pourrait tous avoir envie à certains moments de prendre le dessus. Ce qui ne veut pas dire prendre
tout pouvoir, parce que je pense que le surdoué, il a besoin d'une certaine harmonie avec l'autre, et que du coup, il n'a pas cette tendance à écraser les autres ou à les utiliser sans tenir compte des conséquences pour les autres, éventuellement négatives d'ailleurs, parce que c'est surtout les conséquences négatives pour les autres qui va l'ennuyer, et la manière dont il va se percevoir suite à ça. Et c'est ça qui peut lui faire peur. Mais s'il a conscience de ça, normalement, il prendra enfin sa place. Il pourra s'accepter pleinement, accepter aussi de fonctionner avec ses capacités qu'il a et de les utiliser, mais de les utiliser comme il le veut lui. Et souvent, c'est justement de façon positive aussi pour les autres. Il veut contribuer aux autres. Donc, généralement, il aura envie de contribuer à la relation, de faire avec l'autre, c'est ça que ça veut dire, et pas de faire contre l'autre. Il ne comprend pas bien les rivalités d'ailleurs. Il est souvent surpris quand quelqu'un se positionne à l'opposé de lui, mais dans le sens pour l'affronter. Il ne comprend pas trop l'égoïsme. Il ne comprend pas trop non plus le côté je prends pouvoir, si on me laisse faire, si on me le laisse prendre. Il ne comprend pas ce côté-là. D'où le choc avec justement le fonctionnement du pervers narcissique. Donc bien faire la distinction entre, oui, j'ai cette possibilité éventuellement de mener l'autre et ça peut me faire peur, mais même si ça pourrait devenir une forme de manipulation, puisqu'on voit du coup ses capacités à manipuler, je dirais plus à influencer, parce que quand on le fait dans le partage, etc., ça n'a rien de négatif, c'est pas malsain. Et du coup, ne faites pas le lien en vous disant « Ah, je suis peut-être pervers narcissique ou perverse narcissique ». L'intention n'est pas la même du tout. Vous n'aimeriez pas voir souffrir quelqu'un, même si vous n'aimez pas cette personne d'ailleurs. Généralement, le surdoué ne supporte pas trop ça parce que, étant justement sensible, il est généralement aussi sensible aux sentiments des autres. Il sait se projeter, il sait se mettre à la place. Parfois, il va trop loin, il imagine trop de trucs, mais quand quelqu'un souffre, il va le détecter. Il a assez de finesse, justement, et généralement, il va s'adapter pour éviter la souffrance des autres. Mais il sera étonné que les autres ne s'adaptent pas forcément et ne lisent pas forcément, justement, quand lui souffre. Donc, c'est important d'arrêter de se poser cette question, est-ce que j'aurais pas un problème? Et du coup, d'arrêter de chercher dans des pathologies éventuelles, de vous dire plutôt, voilà, j'arrête de me dire que c'est pas sain, ce que je suis, mon fonctionnement est normal, et je vais faire avec ça, je vais m'accompagner positivement, avec bienveillance, amour, etc., en m'acceptant et en essayant sentimentalement et relationnellement aussi d'accepter tout ça, d'accepter mon fonctionnement, de faire en fonction. C'est ça aussi que ça veut dire accepter, c'est aussi faire en fonction de comment je fonctionne et ce qui est bon pour moi et pour l'autre. Mais arrêter de penser que je vais forcément aller dans la manipulation, etc. Et qu'en plus ça sera malsain. Parce que généralement le surdoué ne supportera pas ça. Il peut faire du tort aux autres, il peut manipuler d'ailleurs et des choses comme ça, il a ces capacités-là, mais émotionnellement, son hypersensibilité va faire qu'il va s'arrêter très vite là-dedans. Dès qu'il va se rendre compte que l'autre souffre, etc., ça ne nuira pas généralement. Il va arrêter ça parce que c'est pas son intention. Son intention, c'est vraiment le partage. Donc, pour qu'un surdoué vraiment aille blesser quelqu'un d'autre, il faut qu'il ait été blessé préalablement. Il faut que pour lui, à ses yeux, ça soit grave. Et qu'alors, dans ce cas-là, il se venge. Mais la vengeance, elle sera de très courte durée, généralement. Et c'est généralement aussi pour ça que les surdoués se défendent assez mal contre les personnes qui sont vraiment volontairement, je dirais, toxiques. Parce qu'il y a des personnes toxiques qui ne sont pas volontairement toxiques. Ça, c'est autre chose. Donc, les personnes qui vraiment ont de mauvaises intentions, etc., le surdoué, il a du mal, justement, à se dire je vais me venger et je vais continuer dans cette vengeance. Il s'arrête très vite généralement. Donc il veut réparation, ça c'est son sens de justice, mais il ne va pas aller très loin là-dedans.
Donc, entre un pervers narcissique et un surdoué, ça va jamais ensemble. Il n'y a jamais de manipulation, en tout cas pure et dure, avec le côté malveillant chez un surdoué. J'ai jamais remarqué ça, j'ai jamais constaté ça, justement. J'ai constaté ça chez d'autres profils, mais pas chez les surdoués. Et c'est en même temps leur talon d'Achille, comme je le disais, puisque du coup, c'est leur côté, possiblement, à se laisser exploiter. Et ce qu'on appelle le côté trop gentil. Parfois, certains surdoués vont dire « je suis trop gentil » et c'est ça qui est dessous, en fait. Voilà, j'espère que cet audio vous aura aidé. J'espère qu'il vous aura permis d'avoir justement une réflexion là-dessus et de vous dire « ah ouais, je comprends ». Et j'espère aussi que vous allez arrêter de chercher dans la pathologie. Vous êtes en quête d'identité, ça c'est positif. Continuez de chercher son identité, son fonctionnement, comprendre ça et l'accepter sentimentalement, ça c'est positif. Ça va justement être la base aussi d'un bien-être, d'un nouveau chemin pour vous, même de prendre votre place. Mais ne pas se comparer avec un pervers narcissique quand on est surdoué, c'est aussi essentiel. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Je remets en barre d'infos les formations qui vous permettent d'aller plus loin si vous souhaitez suivre des formations à ce niveau-là. Et je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!